Alors, merci. Bon après-midi à tous. Je n'ai pas pu être avec vous ce matin pour des raisons familiales, mais c'est avec bonheur que j'y suis cet après-midi. Alors, j'ai accepté avec empressement, je peux dire, l'invitation qui m'a été faite par Jean-Pierre déjà au printemps dernier de participer à cet événement qui, à l'époque, a été planifié, j'imagine, avec la perspective d'un débat à venir sur ce qu'on appelait à l'époque une charte de la laïcité, qui a fini par devenir une charte des valeurs québécoises durant l'été. Je ne crois pas que ça ait enlevé quoi que ce soit à l'à-propos de vos réflexions, mais ça a certainement modifié le contexte dans lequel vos réflexions ont lieu aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais résoudre cette équation complexe dont parle Jean-Pierre Proulx. Je n'ai jamais été très, très fort en mathématiques de toute façon, mais je vais essayer quand même de poser les termes de l'équation. Et après ça, je vous laisserai toute entière liberté, entière latitude pour résoudre à votre façon l'équation. Mais je pense qu'il est important d'abord de bien poser les termes. Et en fait, c'est un peu le propos de ma présentation de cet après-midi, de poser les termes d'un débat qui soit productif socialement sur le sens de la laïcité dans le contexte que nous connaissons au Québec. Donc, la Charte des valeurs québécoises. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à penser là-dessus. Ce qui me frappe, moi, dans ce débat, et je n'entrerai pas sur le fond du débat, ce qui me frappe, bien sûr, c'est l'extrême division que l'on peut observer entre nous sur cette question aujourd'hui. Les journaux encore ce matin la confirment, cette division. Mais au-delà de la division, aussi la grande confusion qui règne dans les débats publics sur ce dont quoi nous parlons au juste. À suivre les débats, en fait, on a l'impression que les droits de la personne s'opposent aux valeurs québécoises. On a l'impression que les droits de la personne s'opposent entre eux et il devient alors très tentant d'établir entre eux des hiérarchies. Pour reprendre le terme d'une chronique parue cette semaine dans un journal de Montréal, l'égalité avant le droit. C'est une issue possible des débats que nous avons, c'est d'établir des hiérarchies entre les droits. Et selon moi, cette tentation, elle découle en fait d'une confusion qui règne quant au sens des termes dont pourtant nous faisons usage tous les jours dans ce débat. Et dans tout cela, où se situe la laïcité? Que signifie-t-elle? Au fond, c'est l'interrogation sous-jacente à votre colloque d'hier et d'aujourd'hui. Ce sont dans ces grandes déclarations des droits de la personne qu'on retrouve donc les droits fondamentaux et elles s'assoient, ces déclarations, sur l'idée qu'il est nécessaire d'avoir un régime de droit pour protéger les droits fondamentaux contre les abus du pouvoir. Les abus du pouvoir, à l'époque, c'était d'abord le roi et ensuite c'est devenu le pouvoir démocratique exercé par une majorité qui peut parfois porter atteinte aux droits des minorités. Alors, on observe dans la littérature de la philosophie politique l'apparition de l'émergence de la notion de tyrannie de la majorité pour justement décrire cet impératif de protéger les droits des minorités contre une majorité qui s'exprime démocratiquement. Au Québec, nous sommes venus sur le tard aux droits de la personne, en tout cas sur le plan juridique, puisqu'il a fallu attendre 1975 pour que le Québec se dote de sa propre Charte des droits et libertés de la personne. Le Québec a été la dernière province canadienne à en adopter une. Et quand nous l'avons adoptée, nous n'avons pas fait les choses à moitié, puisque nous avons pris la peine d'inclure dans notre Charte québécoise des droits non seulement les grandes libertés fondamentales de religion, d'expression, d'association, mais aussi toute une série d'autres droits, comme le droit à l'instruction publique gratuite, le droit à des conditions de travail justes et raisonnables, et ainsi de suite, bref, des droits économiques et sociaux qu'on ne retrouve pas vraiment dans les autres provinces canadiennes, ni d'ailleurs aux États-Unis. Sur ce plan-là, le Québec est vraiment une société distincte. Et ce qui est intéressant, si on fait le parallèle entre le contexte dans lequel la Charte des droits a été adoptée en 1975 et celui d'aujourd'hui, c'est qu'en 1975, quand on a présenté la Charte des droits et libertés de la personne sous forme de projet de loi, le gouvernement a émis un communiqué de presse pour dire « Cette charte sera le symbole des valeurs de la société québécoise ». Et donc, le discours des valeurs était présent à l'origine. Et depuis toute cette époque, on a cru, j'ai cru, que les valeurs québécoises, c'était celles qu'on trouvait dans la Charte des droits de la personne. Ce petit rappel historique étant fait, je voudrais poser donc les termes du débat, en l'occurrence 5 termes essentiels, selon moi, pour poursuivre la réflexion collectivement.
Alors, on m'a demandé de réfléchir sur les rapports entre la liberté de religion, les autres droits fondamentaux et les valeurs communes. Je vais commencer par le premier terme, la liberté de religion. Mais pour vous en parler, il faut d'abord vous parler de ce qu'est, pour un juriste, la religion. Et ensuite, je pourrai parler de la liberté de religion. Alors, les juristes se sont échinés depuis des dizaines, sinon des centaines d'années, à tenter de définir le sens de la religion, sans jamais vraiment y parvenir. Le plus loin que les juristes canadiens ont pu s'entendre par la voix de certains juges de la Cour suprême, c'est pour reconnaître que la religion, ça supposait la croyance en une vérité transcendante quelconque, qui évidemment n'a jamais été attribuée à un Dieu plutôt qu'à un autre. On a voulu définir la religion de cette façon un peu générique, qui permet de couvrir l'ensemble des croyances religieuses possibles, de façon très large d'ailleurs, puisqu'on considère que les croyances autochtones, par exemple, les croyances animistes relèvent également de la notion de religion qui est protégée par les chartes des droits. Au-delà de ça, on n'est jamais allé plus loin, en tout cas devant les tribunaux canadiens. On a plutôt cherché à se demander s'il fallait donner un sens objectif à la religion ou un sens subjectif. Je m'explique. Il est arrivé des situations où les tribunaux ont dû se prononcer sur une revendication déposée par quelqu'un fondée sur sa liberté de religion, alors que la conception que cette personne avait de sa propre religion allait à l'encontre de la conception mise de l'avant par une autorité religieuse quelconque. Et un exemple de ce genre de situation s'est produit il y a une quinzaine d'années à peu près, ici même à Montréal, à l'époque où le grand magasin Eaton existait encore. Une vendeuse de chez Eaton, Mme Smart, pour ne pas la nommer, parce que tous ces dossiers-là sont publics, avait été rétrogradée à un statut d'employé à temps partiel parce qu'elle ne voulait pas travailler le samedi pour des motifs religieux. Elle était une catholique pratiquante et elle disait qu'elle était fermement convaincue qu'elle n'avait pas à travailler le samedi. Voilà, alors, voilà, vous me voyez venir. Devant la Commission des droits de la personne et devant le tribunal par la suite, on avait fait témoigner un curé qui était venu dire que, selon lui, l'Église considérait qu'aujourd'hui, les catholiques n'étaient plus tenus de rester chez eux le samedi. Et malgré tout, le tribunal a donné raison à Mme Smart au nom de cette façon subjective de voir la notion même de religion. Le tribunal a dit que c'est la croyance personnelle de Mme Smart qui compte. Quoi qu'en dise l'autorité religieuse de laquelle elle se réclame, c'est sa croyance personnelle qui doit primer. Et on a revu le même raisonnement dans une autre affaire beaucoup plus connue, celle-là, qui a été jugée par la Cour suprême du Canada quelques années plus tard, où 4 Juifs copropriétaires au sanctuaire du Mont-Royal, tout près d'ici, tenaient absolument à construire une soukha sur leur balcon personnel, alors qu'un rabbin était venu témoigner que, selon lui, l'esprit du judaïsme voulait qu'une soukha collective aménagée dans le jardin de l'immeuble soit suffisante. Et même raisonnement, les tribunaux ont donné raison aux 4 plaignants individuels en leur donnant, au fond, le bénéfice du doute. Le critère n'était pas l'autorité objective d'une religion, ou enfin l'autorité d'une religion, mais bien la croyance subjective de cette personne. Tout cela pour vous dire qu'au Canada, c'est une conception subjective de la religion qui prévaut et qui est protégée par les chartes des droits. La liberté de religion maintenant. Maintenant qu'on a défini, non, on a plutôt circonscrit, tant bien que mal, la religion. Que veut dire la liberté de religion? Eh bien, vous connaissez l'expression « le fort intérieur ». Le fort intérieur, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire ce que l'on veut. Cette liberté de croire ou de ne pas croire, elle est absolue dans le discours des droits de la personne. Elle ne souffre aucune limitation. Elle ne peut jamais être circonscrite par l'État, quelle que soit la raison. C'est une liberté absolue, que celle du fort intérieur. Par contre, le fort extérieur, si je puis dire, donc la liberté de manifester ses croyances, elle est reconnue, mais elle est limitable. Elle est reconnue dans toutes ses dimensions. Et quand je vous parle de ça, en fait, je me réfère à des textes juridiques internationaux où on définit de façon un peu plus large ou de façon plus précise, je dirais, que dans la Charte des droits du Québec, la portée de la liberté de religion. Il est clair, quand on lit ces textes que le Canada a signés,
que la liberté de religion, ça comprend également le droit d'exprimer ses croyances par le culte, par l'enseignement et par les pratiques religieuses. Et quand on va un peu plus loin encore et qu'on fouille les documents qui émanent des grandes instances internationales compétentes dans ce domaine, on va constater que ces instances considèrent toutes que le fait de porter des signes religieux, incluant des vêtements et des couvre-chefs, relève également du fort extérieur de la liberté religieuse, et donc qu'elle est protégée en principe par la liberté de religion. À la différence du fort intérieur, toutefois, elle peut être assujettie à des limites sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard. Un troisième concept, relié à la liberté de religion, c'est celui de la neutralité de l'État, dont vous avez entendu parler, je crois, ce matin par Michel Morin, n'est-ce pas, Michel? Oui. Alors, la neutralité de l'État, c'est le concept qui, au Canada, pour un juriste, tient lieu de la laïcité. Je m'expliquerai bientôt là-dessus. Encore là, je vais faire un petit peu d'histoire, peut-être que je vais recouper ce qui a été dit ce matin. Dans les années 40, notre Cour suprême, dans une affaire qui concernait les témoins de Jéhovah, a dit qu'il n'y avait pas de religion d'État au Canada. Ça reste vrai, mais ça ne dit pas tout. Parce qu'on a beau dire qu'il n'y a pas de religion d'État au Canada, ça ne nous dit pas quelle est l'attitude de l'État face aux religions. Ça ne nous dit pas si l'État est influencé par les religions dans les choix qu'il fait. Ça ne nous dit pas s'il traite également les diverses religions, et ainsi de suite. Alors, il fallait aller plus loin que cette idée d'une absence de religion d'État, et on a fait jouer ce rôle au Canada au concept de neutralité religieuse de l'État. D'où vient-il ce concept? Il vient d'une décision de notre Cour suprême rendue dans les années 80 à propos de la loi sur le dimanche. Une loi dont certains d'entre vous, sans doute, se souviennent. Une loi qui interdisait de travailler le dimanche. C'était une infraction pénale de travailler, par exemple, d'ouvrir un commerce le dimanche. Et l'origine de cette loi, eh bien, elle venait du 16e siècle en Grande-Bretagne, à l'époque des grandes guerres de religion, grosso modo. Et cette loi avait été contestée par un commerçant juif qui aurait bien voulu ouvrir le dimanche parce que lui devait fermer le samedi pour des raisons religieuses. Alors, il était doublement pénalisé. Il a été poursuivi pour avoir ouvert le dimanche et il a contesté la constitutionnalité de la loi sur le dimanche en invoquant la liberté de religion. La Cour lui a donné raison et c'est dans cette affaire que la Cour introduit l'idée que l'État doit être neutre. Et pour justifier sa conclusion, la Cour dit la Constitution garantit la liberté de religion. La liberté de religion n'existera pas si l'État n'est pas neutre. Or, dans ce cas-ci, l'État n'est pas neutre puisqu'il est allé chercher une prescription religieuse chrétienne, très très loin dans l'histoire, il l'a importé au Canada et il en fait un principe de conduite applicable à l'ensemble des citoyens canadiens, croyants ou pas, chrétiens ou pas. C'était une imposition, enfin la Cour a considéré que c'était l'imposition d'un dogme religieux particulier à l'ensemble des citoyens, donc l'État n'était pas neutre. Je précise tout de suite que la Cour suprême ne s'est pas référée dans cette affaire-là à la notion de discrimination. Elle a tout simplement fait référence à la liberté de religion. Autrement dit, la neutralité religieuse de l'État, c'est une exigence qui découle de la liberté de religion. Ça ne veut pas dire, je le précise tout de suite pour ceux qui s'inquiéteraient, ça ne veut pas dire du tout que les lois ne peuvent pas réglementer les heures d'ouverture des commerces. On peut réglementer les heures d'ouverture des commerces pour des raisons non religieuses. On peut très bien dire que les commerces devront fermer le dimanche avec plus ou moins d'employés. C'est le cas au Québec. Je pense qu'en bas de 9 employés, on peut ouvrir. Alors, si vous allez chez Provigo le dimanche, il faut s'attendre à attendre parce que c'est la loi qui le prévoit. Et le but de cette loi-là, ce n'est pas d'imposer le catholicisme à personne, c'est de donner une journée de repos hebdomadaire à tous les travailleurs, et ça, il n'y a aucun problème avec ça. Je le précise parce que la neutralité de l'État ne va pas jusque-là. Relié à cette idée de neutralité de l'État, mais d'une façon qui n'est pas juridique, il y a l'idée de la laïcité, justement. La laïcité est invoquée dans les débats actuels, mais il s'agit d'une laïcité que des auteurs ont appelée une laïcité narrative, c'est-à-dire qu'elle relève de ce qu'on appelle le discours social, le discours national, les mythes nationaux, l'idée qu'une société se fait d'elle-même,
Et je pense que tout le monde va être d'accord pour dire que le Québec se conçoit comme une société laïque depuis les années 60. C'est une laïcité narrative, alors que la laïcité juridique, ce serait celle qu'on retrouverait dans les lois. Eh bien, dans les lois, il n'y a pas de notion de laïcité au Canada. Il y a la neutralité religieuse de l'État. Si on adopte cette charte des valeurs québécoises, on aura peut-être la notion de laïcité dans nos lois, mais nous n'en sommes pas là encore. Donc, je pense qu'il est important de distinguer cette laïcité narrative de la laïcité juridique, qui, pour le moment, ici, au Canada et au Québec, est encore une vue de l'esprit, bien que socialement, ce soit une réalité qui est très présente et qui influence beaucoup nos débats. Donc, pour nous, c'est la neutralité. Encore faut-il distinguer, et vous voyez que les concepts sont complexes, il faut distinguer entre divers types de neutralité. Certains considèrent que l'État ne devrait jamais toucher aux questions religieuses. Exemple, des témoins de Jéhovah, il y a quelques années, dans les Laurentides, auraient voulu que leur municipalité modifie un règlement de zonage pour leur permettre de construire un lieu de culte dans une zone qui, normalement, n'aurait pas permis de construire des lieux de culte. La Cour suprême, pour des raisons techniques, leur a donné tort. Il y avait un certain nombre de juges au sein de la Cour suprême qui disaient de toute façon, l'État doit être neutre chez nous, ce qui l'empêcherait même de donner suite à cette demande. Parce qu'en acceptant comme ça de modifier sa réglementation pour donner raison, pour donner satisfaction à un groupe religieux, l'État perdrait sa neutralité. C'est une conception de la neutralité qu'on peut appeler une neutralité d'ignorance, c'est-à-dire que l'État ignore les faits religieux, ne s'en mêle pas. Il y a d'autres conceptions de la neutralité qu'on peut appeler des formes de neutralité de reconnaissance, par lesquelles l'État va prendre acte du fait qu'il existe des religions dans la société et va même en tenir compte dans ses lois, sans pour autant imposer ces croyances-là à l'ensemble des citoyens. Exemple, au Canada, la loi sur les aliments et drogues protège l'appellation cachère. Si vous voyez sur un aliment l'indication cachère, alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'un aliment cachère, mais celui qui a mis cette étiquette-là se rend coupable d'une infraction pénale. L'État ne fait pas ça pour répandre le judaïsme dans la société, ni pour imposer le judaïsme à quiconque. Il le fait pour protéger les consommateurs d'aliments cachers contre les fausses étiquettes. C'est une forme de neutralité, de reconnaissance. L'État reconnaît qu'il existe le judaïsme dans la société et adapte ses lois en conséquence. Je précise, pour ceux que ça intéresse, que l'État ne reconnaît pas encore l'appellation halal, ce qui pose un problème possible de discrimination entre les religions. Vous voyez jusqu'où peuvent aller les débats sur la neutralité de l'État. Mais au Canada, c'est une neutralité de reconnaissance qui prévaut généralement. Quatrième concept. Et là, j'entre dans les autres droits fondamentaux. L'égalité. L'égalité homme-femme, notamment. L'égalité homme-femme, nous la retrouvons dans notre Charte des droits à 3 endroits. D'abord dans le préambule, où on énonce que l'égalité homme-femme est je cite, un fondement de la justice, de la liberté et de la paix. Deuxièmement, dans l'article 10, qui interdit la discrimination, basée sur 14 motifs de discrimination, dont la race, dont la couleur, dont le handicap, dont la religion et dont le sexe. Et on la retrouve, l'égalité homme-femme, dans une autre disposition plus loin, sous forme de disposition interprétative, où on énonce que tous les droits et libertés de la personne sont garantis également aux hommes et aux femmes. 3 mentions de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais à l'intérieur d'une charte qui reconnaît 14 motifs de discrimination et qui les met tous sur le même pied. Et la religion en fait partie également. Le droit à l'égalité de façon plus large, maintenant, non limité à l'égalité homme-femme, on a dit que c'était la pierre angulaire de la Charte des droits. C'est un des principes fondamentaux des droits de la personne, avec l'égalité, la dignité humaine, la solidarité. Il y a le droit à l'égalité ici aussi, qui est un des principes de base des chartes des droits.
Le droit à l'égalité dans la Charte québécoise, il est important parce qu'il s'applique à nous tous dans notre vie quotidienne, dans l'accès aux lieux publics, par exemple, dans l'accès à un lieu comme celui-ci. C'est un lieu qui doit être accessible à tous, sans discrimination, basé sur l'un des 14 motifs de discrimination. L'accès au travail également est protégé de façon non discriminatoire par la Charte des droits. L'accès au travail, je le précise, pour ceux qui suivent avec attention les débats autour de l'interdiction des signes religieux pour les agents de l'État, l'accès au travail, ça inclut l'accès au travail dans la fonction publique. La Charte des droits ne distingue pas entre un emploi dans la fonction publique et un emploi dans le secteur privé. C'est un emploi. Et c'est dans ce cadre du droit à l'égalité qu'est apparu, un peu plus tard dans l'histoire de notre droit des droits de la personne au Canada, la fameuse notion d'accommodement raisonnable. D'où vient-elle? On croit à tort qu'elle nous a été imposée par le multiculturalisme canadien. Selon moi, c'est un épouvantail, parce que quand on fait l'histoire de la notion d'accommodement raisonnable, on se rend compte qu'elle nous vient d'abord des États-Unis, à la fin des années 60, et qu'elle a été, donc dans un contexte où le multiculturalisme n'est pas une politique. Aux États-Unis, c'est le melting pot, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et on a inventé cette notion dans les États-Unis de la fin des années 60 pour répondre à certaines situations de discrimination fondées sur la religion, mais sur le handicap également. Et c'est dans les années 80 qu'au Canada, on a repris cette notion pour en faire une partie du droit canadien et québécois. Donc, c'est venu des États-Unis, de nos voisins américains, dans un contexte qui était indépendant du multiculturalisme canadien. Et les premières causes canadiennes qui ont jugé les affaires d'accommodement raisonnable se basaient, je le précise, sur le droit en vigueur au Canada dans les années 70, avant la Charte canadienne des droits et libertés, avant la consécration du principe du multiculturalisme dans la Constitution canadienne. Alors aujourd'hui, on a l'impression que c'est à cause du multiculturalisme canadien que nous avons les accommodements raisonnables. Ça ne tient pas la route, ni historiquement, ni juridiquement. Oui, ça coïncide souvent, mais ça coïncide aussi avec l'interculturalisme québécois. Ce sont des coïncidences. Alors, l'accommodement raisonnable applicable à tous les motifs de discrimination, incluant la religion, bien sûr, mais incluant aussi le sexe, incluant la grossesse. Les femmes enceintes ont pu obtenir des accommodements raisonnables à cause de leur situation de grossesse, parce que c'est une conséquence du droit à l'égalité, justement. Et donc, il faut faire attention de ne pas isoler l'accommodement raisonnable, d'en faire un concept qu'on applique uniquement à la discrimination religieuse. En fait, nous sommes tous, tôt ou tard, susceptibles de profiter d'une mesure d'accommodement raisonnable, parce que tôt ou tard, on risque d'être vieux, on risque d'être handicapé, et nous avons tous un état civil, une race, et nous avons tous des motifs de discrimination parmi nous. La limite de l'accommodement raisonnable, c'est quand il devient déraisonnable, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon des juristes la contrainte excessive. C'est donc là où l'accommodement devient inacceptable. Qu'est-ce qu'une contrainte excessive? C'est une contrainte qui, 1, coûte trop cher, 2, empêche le bon fonctionnement d'une institution, 3, porte atteinte aux droits des autres. Et en disant ça, je bascule vers mon deuxième point, l'articulation de la liberté de religion avec les autres droits fondamentaux. Je vous soumets qu'il y a 3 préalables lorsqu'on aborde la question de la conciliation ou des conflits parfois qui peuvent exister entre la liberté de religion, telle que je viens de la définir, et les autres droits fondamentaux. Le premier principe, c'est celui de l'interdépendance des droits. Les droits sont interdépendants. Un exemple concret. Nos chartes des droits reconnaissent toutes le droit à la dignité humaine. Dans le cas de la Charte québécoise, c'est l'article 4, je crois. Toute personne a droit au respect de sa dignité. Peut-on envisager aujourd'hui, dans le Québec moderne, un droit à la dignité qui s'accompagnerait de conditions de travail déraisonnables, portant atteinte à la vie, à la santé, à la sécurité d'une personne? Peut-on envisager un droit à la dignité pour une personne qui n'aurait pas de logement,
qui n'auraient pas accès à l'éducation? Évidemment, non. C'est que le droit à la dignité est interdépendant, il est dépendant d'autres droits reconnus ailleurs dans la Charte des droits, en l'occurrence le droit à des conditions de travail justes et suffisantes, le droit au logement, le droit à l'instruction publique gratuite, et je pourrais poursuivre la liste. Une illustration de l'interdépendance des droits. Le droit à l'instruction publique gratuite pour une jeune fille de 14 ans peut-il s'exercer concrètement si on lui refuse l'accès à une école publique parce qu'elle porte un signe religieux? Ici, l'interdépendance est entre ce droit à l'instruction publique gratuite et une liberté fondamentale qu'on appelle la liberté de religion. On ne peut pas séparer les deux. En fait, les droits fondamentaux sont un édifice, pour reprendre un vocabulaire de circonstance dans ces lieux, c'est un peu comme les pierres d'un temple. Et quand on touche à une pierre, on met en péril l'ensemble de l'édifice. C'est ce qu'on entend par l'interdépendance des droits. Et je trouve qu'il est important de garder à l'esprit ce principe lorsqu'on prétend vouloir établir des hiérarchies entre les droits. J'y reviendrai là-dessus tout à l'heure. Interdépendance. Deuxième notion fondamentale, c'est un terme que je n'aime pas du tout parce qu'il n'est pas très joli et c'est probablement un anglicisme, mais allons-y quand même. L'intersectionnalité. Intersectionality. En bon français, on dirait probablement la confluence. Confluence de quoi? Confluence de motifs de discrimination interdits dans une même personne. Une femme portant un signe religieux, hijab par exemple, est à la fois une femme et une croyante. Si elle est en fauteuil roulant, elle a en plus un troisième motif de discrimination. Je pousse l'analogie trop loin, mais vous voyez où je veux en venir. L'intersectionnalité, en fait, elle tient compte de la complexité des situations vécues sur le terrain par les êtres humains qui sont les destinataires des droits fondamentaux. L'intersectionnalité ne compartimentalise pas les êtres en fonction de leur race, de leur couleur, de leur religion. Elle tient compte du fait que ces personnes peuvent avoir plusieurs sources d'identité, non pas conflictuelles, mais complémentaires. La confluence des motifs de discrimination au sein d'une même personne qui rend artificielle, en fait, toute volonté d'opposer un motif de discrimination à un autre, d'opposer, par exemple, comme on le fait trop souvent dans nos débats actuels, la religion et le sexe. Et le troisième principe, c'est celui de la non-hiérarchie. L'absence de hiérarchie entre les droits, qui est un dogme, passez-moi l'expression, au sein de la doctrine des droits de la personne à l'échelle mondiale. Tous les droits de la personne sont considérés comme étant non seulement interdépendants, mais égaux en valeur. Et toute tentative de les hiérarchiser les uns par rapport aux autres est condamnée par les Nations unies, mais elle a également été condamnée par les tribunaux québécois et canadiens à de nombreuses reprises, qui vont plutôt chercher justement un équilibre entre les droits. Alors, j'arrive maintenant à l'articulation proprement dite entre la liberté de religion et les autres droits fondamentaux. Est-il possible de limiter la liberté de religion au nom d'autres droits fondamentaux et comment peut-on le faire? Il y a deux façons dont on peut envisager la question. On peut d'abord envisager une première situation où c'est le juge qui va le faire, lorsqu'il y a des parties devant lui qui s'opposent, l'une invoquant sa liberté de religion, l'autre l'égalité des sexes. Exemple, une affaire connue, jugée en 2007 pendant les travaux de la commission Bouchard-Taylor par la Cour suprême. C'est l'affaire Brooker contre Markowitz, qui mettait aux prises deux ex-conjoints, je devrais dire, juifs, deux ex-époux. Au moment de leur mariage, les deux parties avaient signé un contrat de mariage dans lequel l'époux reconnaissait que si jamais il devait divorcer, il lui accorderait le divorce juif, qu'on appelle le get, ce qui permettrait à madame de se remarier dans la religion juive. Il s'était engagé dans son contrat de mariage. Arrive le divorce devant un tribunal civil. Le divorce est prononcé aux yeux de la loi civile, mais monsieur refuse d'honorer son engagement, refuse de donner le get à madame, qui ne peut pas se remarier dans la religion juive. Litige qui remonte
jusqu'au plus haut niveau de nos tribunaux, jusqu'en Cour suprême. Et la Cour suprême, divisée, mais quand même avec une majorité de juges, donne raison à Madame en disant que dans ce cas précis, le fait de donner raison à Monsieur qui invoque sa liberté de religion aurait pour effet de porter atteinte à Madame dans son droit à l'égalité. Et la Cour dit, c'est intéressant quand on lit, on cherche de quel droit à l'égalité il est question. La Cour ne nous dit jamais, est-ce que c'est le droit à l'égalité de Madame en tant que femme ou le droit à l'égalité de Madame en tant que juive? Pour elle, c'est les deux, je crois. La Cour dit même, le fait d'empêcher Madame de se remarier, le fait de refuser le guet à Madame aura pour effet de l'empêcher de se remarier dans sa religion. Donc, le tribunal, je pense, a su voir ici l'intersectionnalité dont je vous ai parlé tantôt. Il a su voir dans Madame Brooker non seulement une femme, non seulement une juive, mais une femme juive. C'est un cas où le juge, dans son cabinet, enfin un groupe de juges dans leur cabinet, limite le droit à la liberté de religion au nom du droit à l'égalité. L'autre hypothèse, et c'est celle qu'on observe se dessiner ces jours-ci au Québec, c'est la limitation de la liberté de religion par le législateur. On peut prendre pour acquis, je crois, que la future Charte des valeurs, si elle est adoptée, va porter atteinte à la liberté de religion. Je pense que tout le monde en convient. Le débat, c'est de savoir si cette atteinte est justifiée ou pas. Il y a atteinte parce qu'on va limiter l'une des manifestations extérieures de la liberté religieuse, celle de porter des signes religieux. Entendons-nous là-dessus pour les fins de la discussion. Alors, ce genre de limitation par le législateur est-elle acceptable? Bon, il y a des conditions à respecter. L'une de ces conditions, c'est que, bien, il faut que ça prenne la forme d'une loi. Il faut qu'il y ait un acte du Parlement pour concrétiser cette limitation. C'est l'objet de la Charte des valeurs. On ne sait pas trop quelle forme ça va prendre, là, parce qu'il n'y a pas de projet de loi, mais on sait que c'est appelé à devenir un projet de loi. Mais il y a des conditions de fond aussi à respecter, qui sont d'abord celles de la légitimité. C'est-à-dire que pour limiter cette liberté de religion, comme on veut le faire, il faut qu'il y ait un intérêt social suffisamment important à protéger, qui fasse contrepoids à la liberté de religion. Alors, les raisons qu'on invoque pour la Charte des valeurs, c'est la neutralité de l'État, mais on invoque aussi l'égalité entre les hommes et les femmes. On peut prendre pour acquis qu'en soi, ce sont des objectifs suffisamment importants pour justifier certaines limitations à la liberté de religion. Toutefois, les tribunaux au Canada exigent davantage que des impressions. Ils exigent davantage que des anecdotes. Ils exigent davantage qu'un malaise, pour reprendre l'expression utilisée par certains ministres. Ils exigent quelque chose d'un peu plus convaincant que ça. Par exemple, quand les tribunaux ont accepté que la loi 101 portait atteinte d'une manière légitime à la liberté d'expression, ils ont considéré le fait que, pendant 10 années ou à peu près, des études scientifiques sérieuses commandées par l'État avaient conclu que la langue française était en danger au Québec. Demandez-vous s'il existe une telle chose face à la Charte des valeurs qui est proposée à l'heure actuelle par le gouvernement québécois. Il faut un minimum de nécessité qui soit démontré par davantage que des impressions. C'est ce que j'appelle la légitimité. Au-delà de la légitimité, il y a la proportionnalité. C'est l'idée qu'une limite à la liberté de religion, ou à n'importe quelle autre liberté en passant, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif qu'on poursuit. Prenons pour acquis que l'objectif ici, c'est la neutralité de l'État. Est-ce qu'il est nécessaire d'interdire à l'ensemble des fonctionnaires québécois, définis très, très largement, soit dit en passant, est-ce qu'il est nécessaire d'interdire à tout ce beau monde de porter des signes religieux? Ici encore, si on fait le parallèle avec les limitations qu'on a apportées à la liberté d'expression politique des fonctionnaires, on se rend compte que les tribunaux exigent qu'on tienne compte de la nature des fonctions exercées par tel ou tel fonctionnaire. Pour reprendre les mots de la Cour suprême du Canada, on ne peut pas exiger la même neutralité d'un sous-ministre que d'un employé de cafétéria, à cause de la nature de ses fonctions, de la nature de ses contacts avec le travail. C'est une exigence de proportionnalité qu'il faudra respecter. Il y a une autre exigence qui est la non-discrimination. On ne peut pas imposer des limitations uniquement à certains groupes religieux
Et c'est pour ça qu'on doit recourir à tout le discours de la neutralité de l'État. C'est pour ça qu'on doit dire les signes ostentatoires et non pas le hijab, parce que si on visait le hijab, on serait dans la discrimination. Alors on y va dans des termes neutres, des signes ostentatoires, qu'il restera évidemment à définir et à interpréter. Et dernière exigence, quand c'est le législateur qui entreprend de limiter les droits fondamentaux, c'est qu'il doit permettre aux groupes qui sont directement concernés, ceux qui seront victimes d'une atteinte à leur liberté, de participer activement à ce processus décisionnel. L'idée que les groupes qui vont être touchés ont leur mot à dire aussi, avant même qu'on limite leur liberté. Il reste l'articulation avec les valeurs communes. Je distingue les droits fondamentaux des valeurs communes. Et c'est ma déformation professionnelle de juriste ici qui s'exprime, je crois. Pour un juriste, on se réfère naturellement à d'autres droits fondamentaux. La notion de valeur, elle ne nous est pas étrangère, mais on aime moins la manier parce qu'on la trouve un peu trop floue. Et pourtant, il est question maintenant de limiter la liberté de religion au nom de certaines valeurs. Je n'entre pas dans le débat de savoir ce qu'est une valeur québécoise. Est-ce qu'il y a des valeurs plus québécoises qu'on ne retrouverait pas ailleurs? Je n'embarque pas là-dedans. Que veut-on dire lorsqu'on veut limiter la liberté de religion au nom de certaines valeurs, sachant que déjà les droits nous permettent de les limiter, les droits des autres? Donc, on veut aller plus loin si on parle de valeurs. Je pense que ce qu'on vise, c'est certaines situations qui ont été portées à l'attention du public ces dernières années. Vous vous rappelez, je crois, de ce cas où la Société de l'assurance automobile du Québec, l'agence gouvernementale qui émet les permis de conduire, acquiesçait aux demandes des clients qui désiraient passer leur examen de conduite avec un homme ou encore avec une femme pour des raisons religieuses. Je pense qu'il s'agissait en fait d'un juif hassidique qui voulait passer son examen avec un homme parce que sa religion lui interdit d'être dans un lieu clos en compagnie d'une femme. Et la SAQ avait pour politique d'acquiescer à ce genre de demande si un homme était disponible au moment où le client se présentait. S'il n'y avait pas d'homme, on lui demandait d'attendre qu'un homme se libère. Notre commission des droits de la personne s'est penchée là-dessus et elle a conclu qu'il n'y avait pas d'atteinte à la Charte des droits ici parce qu'aucune travailleuse n'était brimée par cette pratique. Toutes les travailleuses de la SAQ continuaient d'avoir des clients à servir. Et en fait, elles ne savaient même pas qu'en arrière, un client avait demandé d'être servi par un homme et qu'on lui avait donné raison. Elle n'était même pas consciente de ce qui arrivait. Et la commission a dit, ces femmes ne sont pas victimes d'une atteinte à leurs droits, donc nous fermons le dossier. Techniquement, irréprochable, très mal reçu socialement, parce que portant atteinte au principe de l'égalité des sexes, ou à la valeur d'égalité des sexes. Et je pense que c'est ce qu'on vise ici. Lorsqu'on dit un accommodement devra d'abord respecter le principe de l'égalité des sexes, je pense que c'est ce qu'on vise ici. Je veux bien, même si, comme je vous dis, les juristes répugnent à utiliser ce genre de concept un peu flou. Alors, acceptons pour les fins de la discussion qu'on puisse limiter la liberté de religion au nom, non pas des droits des autres, mais de certaines valeurs. Il va rester la difficulté de définir et d'interpréter ces valeurs, même lorsqu'il s'agit de la valeur d'égalité des sexes. Le gestionnaire qui va voir arriver une employée portant un hijab devra déterminer si ce hijab est contraire au principe de l'égalité des sexes. Et on sait bien que dans la société, il y a des visions différentes de ce vêtement, que les musulmans entre eux ne s'entendent pas nécessairement sur son sens. Bref, comment ce gestionnaire de bonne foi, bien intentionné, pourra-t-il exercer un choix, alors qu'un autre gestionnaire à côté, dans une autre entreprise, peut-être pourra juger que pour lui, le hijab n'est pas contraire au principe de l'égalité des sexes. C'est le danger de vouloir légiférer en fonction de valeurs, de principes vagues, mais qui ne vont pas se concrétiser dans des atteintes à des droits. Je suis sceptique. Ce n'est pas que je sois contre, et je comprends très bien l'émoi auquel la décision de la Commission des droits de la personne a donné lieu dans la société,
Mais je ne sais pas si c'est très sage que le droit se mêle de ce genre de questions. Parce qu'une fois qu'on entre là-dedans, on entre dans des jugements de valeur. Quelqu'un un jour pourra demander qu'on brime, qu'on contrôle le port d'autres symboles au motif qu'ils portent atteinte à l'égalité des sexes. Et je pense qu'on s'en va sur une pente glissante. Mais je conçois qu'on puisse en discuter entre nous. Alors, je vais conclure sur deux points. D'abord, sur les semaines qui s'annoncent. On sait que dans les prochaines semaines, les prochains mois, le gouvernement a annoncé une consultation sur la Charte des valeurs québécoises. Pour le moment, la consultation prend la forme d'un site Internet. Je ne suis pas certain que ce soit la meilleure façon de consulter la population d'une manière qui soit raisonnée. Oui, il y a une proposition gouvernementale sur la table, mais il n'y a pas la contrepartie. La contrepartie n'est pas affichée comme étant susceptible de consultation, elle aussi. Je ne suis pas certain que les bases intellectuelles du débat aient été bien posées. J'ai essayé de le faire, peut-être que j'ai fait fausse route moi aussi, mais j'ai essayé de le faire cet après-midi en définissant les termes du débat. Bref, le débat n'est peut-être pas très bien parti. Il va falloir qu'il soit donc mieux raisonné, mieux organisé et qu'il donne la chance à toutes les personnes concernées, au premier chef, celles dont les droits vont être limités éventuellement, d'y participer. Ça, c'est pour le processus des prochaines semaines, des prochains mois. Et si je reviens à votre sujet premier, la laïcité, pour moi, il est essentiel de revenir justement à l'essentiel, de revenir à la raison d'être de la laïcité, à savoir, ou la neutralité de l'État, hein, entendons-nous, là, pour moi, je les utilise de façon un peu interchangeable jusqu'à preuve du contraire. Pour moi, il faut bien garder à l'esprit que cette neutralité de l'État ou cette laïcité narrative, peut-être un jour juridique, elle reste avant tout une conséquence de la liberté de religion et qu'elle n'est pas une valeur en soi, justement. Je vous remercie.